entre l'approche française et l'approche italienne de Machiavel, il y a une différence qui est intéressante et remarquable, qui est largement dépendante du poids que la philosophie revêt dans le champ scientifique. C'est difficile de parler d'erreur dans le domaine qui est le nôtre. On se trompe, mais on se trompe parce que, non pas parce qu'en fait on dit des choses fausses, on se trompe parce qu'on pose des mauvaises questions. Ou bien parce qu'en fait on évite de poser des questions. Mais effectivement, on peut poser des mauvaises questions. Je pense que c'est ça l'erreur la plus fréquente donc, dans le domaine des sciences humaines et donc dans le domaine aussi de l'histoire intellectuelle. Tout l'enjeu donc de ce dialogue, c'est de saisir un niveau de langage qui est celui de l'auteur, que vous étudiez, que vous lisez, c'est en gros de rentrer en dialogue avec cet auteur et d'écouter un langage, de lire un langage donc, qui n'est pas le vôtre, pour parvenir enfin à une réponse qui remet en jeu votre question initiale. C'est ça, une sorte de cercle sur l'herméneutique. Vous partez avec des questions qui sont forcément anachroniques, vous interrogez Machiavel, Machiavel vous répond avec le langage qui est le sien, et à la fin, vous arrivez à reformuler votre question initiale. En gros, donc, l'enjeu, disons, de nos études est toujours d'affiner le niveau de questionnement, quoi, la qualité du questionnement. On parvient, disons, à ce stade donc, de raffinement du questionnement seulement si on est en mesure d'écouter et de saisir la différence qui existe entre notre niveau de langage et le langage des acteurs de l'époque. C'est un peu donc si vous voulez, donc la démarche des anthropologues, hein. C'est-à-dire les anthropologues interrogent avec un langage qui est le leur, interrogent donc des natifs, les natifs répondent avec le langage qui est le leur, et ensuite, si l'anthropologue fait bien son travail, est capable donc de reformuler son questionnaire de départ. La même chose pour les historiens. Le gros problème, je pense, pour les historiens, c'est que souvent, on pratique chez les auteurs classiques une démarche qui est des types, moi je l'appelle Muppet Show, c'est-à-dire, vous savez, donc des marionnettes. Il y a du ventriloque souvent qui se pratique dans ce type de dialogue qui s'instaure, parce qu'en gros, c'est facile de faire parler l'auteur ou le texte avec votre voix. C'est la chose la plus simple. Même la tentation la plus fréquente est celle-là. L'enjeu vraiment, je pense, d'une approche philologique des textes anciens et de savoir écouter, de saisir l'altérité qui est dans ces textes. L'altérité, c'est quelque chose qui appartient un peu au registre de l'enquête anthropologique. Voilà. Mon approche est une approche d'anthropologie, une approche historique, mais qui est fortement nourrie donc d'anthropologie culturelle. Et je pense que tout est là, effectivement. Tout est là. C'est dans la capacité de nous laisser surprendre par les textes. Et en réalité, c'est justement, il faudrait laisser les textes de côté, les textes que l'on connaît le mieux, quoi. Il faut les laisser de côté quelques années, et revenir sur ces textes et se laisser surprendre par ces textes. Je pense que ces textes, c'est des textes qui sont tellement riches que l'on ne maîtrise jamais, qu'on n'allait jamais vraiment maîtriser. Il y a ça d'un côté, c'est-à-dire en fait il y a quelque chose qui vous résiste, qui est intrinsèque à la matière que vous traitez, et qui est propre justement à la pensée qui est là-dedans. Il ne faut pas penser que c'est du matériel inerte. Dans ces textes, il y a de la vie.
qui est là. Et qui jaillit à chaque fois que vous avez donc à poser des bonnes questions.